Un dialogue politique national en prévision des prochaines séances électorales en République démocratique du Congo. Depuis la rencontre entre le président Joseph Kabila et les présidents des deux chambres parlementaires le 8 novembre 2015, le processus de préparation au dialogue politique semble enclenché. Lors de ce dialogue inclusif, il s'agira notamment de discuter des modalités des prochaines élections dans le pays, tant du calendrier électoral que des questions de recensement et du financement des scrutins. Tout tourne autour des échéances électorales puisque le président l'a défini ainsi dans le message qu'il a donné aux uns et aux autres. C'est pour créer les conditions d'élections apaisées et qui ne nous conduisent pas à des comportements de violence que nous avions observés en 2006 et 2011, que nous puissions prendre des engagements pour avoir des comportements beaucoup plus conformes aux intérêts nationaux, à l'intérêt de la paix, de la sécurité de notre peuple. Pour le reste, c'est une initiative présidentielle, ce n'est pas une initiative de la majorité comme telle ou du gouvernement, et donc le président annoncera en temps voulu les détails concernant l'organisation. Seul hic au processus de dialogue national, une opposition divisée quant à sa participation. Si l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, s'est réjoui de participer au dialogue politique, d'autres opposants comme Jean-Bertrand Ewanga, un ténor de l'opposition, s'engage à ne pas y prendre part et invite le chef de l'État à respecter l'alternance en 2016 comme le prévoit la Constitution. Le dialogue n'a de sens que pour établir un calendrier électoral dans les délais constitutionnels. Il n'y a pas de crise du Congo. Si Joseph Kabila annonce qu'il ne se présente pas et qu'il respectera la Constitution, la situation va immédiatement se décrisper. À un an des dernières séances électorales prévues par le calendrier pour le mois de novembre 2016, le dialogue politique, plusieurs fois annoncé en République démocratique du Congo, doit encore se matérialiser. L'opposition campe sur sa position qui est d'obliger le président Joseph Kabila d'accepter l'alternance après près de 15 ans passés à la tête de la RD Congo.